Elle se déshabille, reste debout devant le lit, attendant que son mari vienne la serrer comme avant. Avant, dès qu'elle faisait ça, il la rejoignait, l'enlaçait, et ils s'endormaient ensemble. Mais maintenant, il ne viendra plus jamais. Il ne reste de lui qu'une urne posée devant elle. Ils étaient mariés depuis moins d'1 an quand le cancer l'a emporté. Holly pensait pouvoir vite tourner la page. Mais en réalité, elle en était incapable. Son mari l'avait bien deviné. Alors, avant de mourir, il avait préparé cette lettre, toute livrée par des moyens différents. La première est arrivée dans sa boîte. Il lui demandait d'acheter une lampe télécommandée et une jolie robe. Sans comprendre pourquoi, elle a obéi. Peu après, la deuxième lettre. Il lui demandait de remettre cette robe et de redevenir la reine du disco. Holly hésite. Elle repense à la dernière fois au bar, quand Jerry l'a poussée sur scène. Elle avait trébuché, s'était ridiculisée. Depuis, elle n'osait plus. Mais cette fois, elle y est allée. Sur scène, elle a chanté une chanson de Jerry. C'était son message, elle était toujours séduisante. Et effectivement, un homme l'a abordée. Holly a commencé à s'ouvrir aux autres. Puis arrive la troisième lettre, accompagnée du blouson de Jerry. Il lui demandait de jeter toutes ses affaires, sauf cette veste. Faire place au nouveau propriétaire. Elle a tout emballé. Quatrième lettre, une brochure de voyage. Il lui avait réservé un séjour en Irlande, son pays natal. Holly y part avec 2 amis. Dans la chambre, elle trouve la 5e lettre. Jerry lui demande d'aller dans un bar du village, pour une surprise. Le soir venu, elles y vont. Le chanteur du bar était charmant, et ressemblait un peu à son mari. Ses amis l'encouragent à l'aborder. Mais une autre femme arrive avant elle. Holly s'en va, déçue. Mais le chanteur repousse l'autre femme. Ses amis l'ont encouragée à y retourner. Cette fois, elle s'est approchée de lui. Ils ont discuté, ri, et il a même proposé de chanter une chanson juste pour elle. Holly sourit. Mais dès les premières paroles, son sourire disparaît. C'était une chanson de Jerry. Les souvenirs l'ont submergé, ses yeux se sont embués. Ils passent la nuit ensemble. Le lendemain, il lui dit que son groupe s'appelle le Jerry Band. Holly a immédiatement compris. Tu es Billy, n'est-ce pas? Billy, le meilleur ami de Jerry, celui dont il lui parlait tout le temps. Billy savait dès le début qu'elle était Holly. Tout avait été orchestré par son mari pour lui prouver qu'elle pouvait aimer à nouveau. Le lendemain, elle rend visite aux parents de Jerry. Ils lui remettent la 6e lettre. Il y parle de leur début. Il se souvient qu'elle disait vouloir créer. Il lui demande de continuer. De retour aux États-Unis, elle reprend ses pinceaux, commence à dessiner des chaussures, et devient une vraie créatrice. Quelques mois plus tard, sa mère lui remet la dernière lettre. Elle avait longtemps hésité à la lui donner, de peur de raviver sa peine. Mais voyant les effets des lettres précédentes, elle s'est décidée. Il voulait simplement qu'elle vive pleinement et m'oublie. Holly a suivi ses mots. Elle accepte d'être aimée à nouveau, et commence une nouvelle vie. Mais, pourra-t-elle vraiment l'oublier?